l'autre actualité de la semaine, elle est complètement folle. Je vous en avais parlé un tout petit peu la semaine dernière dans Twitch. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des émissions de Twitch depuis 6 ans. Là, vous tapez soit dans le chat sur Twitch, point d'exclamation help, et vous allez avoir toutes les commandes qui vous permettent de retrouver les rediffs. Et sinon, sur YouTube, eh bien, vous cherchez dans la chaîne zataz.com, la chaîne de Zataz sur YouTube, et vous devrez retrouver toutes les rediffs. Et la semaine dernière, on a visité ensemble un black market français dans lequel, eh bien, il est possible de trouver pas mal de choses complètement folles. Alors, de la drogue, ça c'est malheureusement un grand classique, des faux papiers, etc. Et un pirate informatique, comme je vous le montre à l'écran, qui propose quoi ? Non pas de vous voler votre compte CPF, hein, comme toutes les arnaques qu'on peut avoir en ce moment au téléphone, hein, où on vous demande votre numéro de sécurité sociale et en fait les personnes à partir de là vont vider votre compte professionnel de formation en France. Et voilà. Eh bien non, ce pirate-là, que propose-t-il ? Oh, il propose juste, lui, de remplir votre compte CPF. Alors, attention, ça repop. D'accord, ça repop. Complètement fou. Lui propose quoi ? Eh bien, tout simplement, soi-disant, de remplir votre CPF de 1800 à 3000 euros. Ça vous coûtera, non pas 400 euros, non pas 350 euros, un petit 349 euros pour vous rajouter entre 1800 et 3000 euros. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que le malveillant qui vous raconte ça explique que c'est un fonctionnaire qui rajoute l'argent. Alors, on se doute bien qu'il ne va pas mettre avec sa carte bancaire. On peut présumer que si c'était vrai, il a l'accès au logiciel et il rajoute les montants. Bon, vous l'aurez compris. Ça paraît peu probable. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est que le pirate, et pardon, mais je vous l'ai caviardé. C'est pas utile de leur faire de la publicité, soyons très clairs. Donc là, j'ai caviardé son identité, son pseudo, etc., etc. Le nombre de ventes. Il est connu sur d'autres black market. C'est ça qui est complètement fou. Il est connu dans d'autres lieux et il vend aussi d'autres choses. Donc, soit il vend des choses dont les acheteurs sont très contents et il fait des petites arnaques à droite à gauche, soit ce qu'il propose là est vrai. C'est ce qui m'inquiète le plus. Et donc, du coup, comment fait-il si c'était vrai ? Eh bien, effectivement, il a peut-être un complice, mais ça me paraît complètement dingue. Alors, est-ce que ce complice a accès à une administration dans laquelle un outil qui va permettre de mettre n'importe quel chiffre dans votre propre CPF ? C'est complètement dingue. Toujours est-il que je vous déconseille fortement de participer à ce genre de malveillance. Hein. Je ne vous le cache pas que là, on se retrouve quand même avec un nombre d'actes illicites qui vous mettront devant les tribunaux, voire dans le meilleur des cas en prison. Comme ça vous calmera un peu. Mais surtout, c'est complètement fou de se dire que si des gens achètent ça, on leur demande quand même leur nom, leur prénom, leur numéro de sécurité sociale et leur accès à leur CPF. Et c'est là où moi ça me fait tilt. Pourquoi un fonctionnaire qui aurait accès à cet outil a besoin du login et du mot de passe du compte CPF de l'administré en question ? Voilà, il y a plein de questions qui restent en suspens. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est suffisamment présent dans ce black market et ailleurs par ce pirate pour me dire qu'en tout cas, si c'est de l'escroquerie, c'est très étonnant qu'il veuille escroquer les gens avec cette vente-là, sachant qu'il en fait plein d'autres produits avec lesquels ça a l'air de bien fonctionner. C'est ça qui est complètement fou.